Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto, j'espère que vous allez bien mes amis, que tout se passe bien. Pour vous, nous sommes le 5 juillet 2023, comme tous les jours, le tour de l'actualité, rapidement, un maximum d'infos dans un minimum de temps, le matin et le soir, on va parler politique, d'entreprise, tout ce qui nous concerne la crypto, le Web3, enfin on voit un petit peu comment on avance dans notre écosystème, si ça se passe bien ou pas bien, on essaye de faire le point tous les jours, pensez à vous abonner à ma chaîne, si ce n'est pas fait, si c'est fait, mille merci de me soutenir à longueur de temps en cliquant sur le pouce, évidemment, vous l'avez bien compris ça, hein. On a un BTC à 30 788,3, ouais ça change toutes les 2 secondes, hein. Et l'ETH à 1931, on a du mal à passer la barre des 2000 pour l'ETH en ce moment, et puis la barre des 32 000, hein, les 31 000 on les passe régulièrement là en ce moment, hein, enfin, un petit yo-yo là, hein, 30-31 000, mais on ne passe pas les 32 000, hein, et comme je vous dis depuis X temps, c'est les 32 000 pour moi qui sont importants, les 31 000 ça n'a pas trop d'importance, mais voilà, et quand on passera les 32 000, il faudra la tester 2-3 fois, hein, attention, hein, c'est pas parce qu'on va juste passer les 32 000 qu'il faut vous dire, ouais ça y est, j'achète des cartouches, je mets tout, tire un coup de fusil, et maintenant nous sommes partis dans la lune, non pas du tout, hein, ce ne sera pas comme ça du tout, donc il faudra continuer à être très prudent, hein. Tant qu'on n'a pas décollé, on n'a pas décollé mes amis, hein. Et quand il y a des décollages, on sait bien que parfois il y a des accidents. Donc on reste prudent, on fait gaffe. Excusez-moi, je ne suis pas en train de donner des leçons aux gens, je dis juste simplement faites attention, l'expérience en bourse, j'en ai une certaine, malheureusement, c'est l'âge qui me donne ça, mais croyez-moi, souvent on a des surprises graves, donc on essaye de maîtriser un peu tout ça. Guerre en Ukraine, toujours là, malheureusement, on ne sait toujours pas quand ça va s'arrêter, il y en a qui ont dit que c'était une guerre courte, après d'autres une guerre très longue, bon bah là on commence à se dire, mince, peut-être que ceux qui ont dit que ça était une guerre longue, ils ont peut-être raison. Vous voyez, c'est après qu'on voit les choses, hein, quand ça se fait. C'est l'histoire qui dit les choses, hein. En tout cas, une pensée pour tous ceux qui souffrent à cause de ça, évidemment. En économie, aujourd'hui, on aura les minutes procès-verbaux de FOMC. Donc, aux États-Unis, on va suivre ça de près, hein, sinon là, actuellement, il se passe pas grand-chose, hein. Les marchés sont plutôt un peu, pas morts, hein. Ils bougent quand même, mais bon. On voit bien que c'est pas depuis quelques temps comme ça. On avait une bonne réaction pendant un temps et maintenant on est en train de se poser beaucoup de questions, hein. Moi pour le BTC je viens de le dire, sinon S&P 500 et le Nasdaq ça repartira aujourd'hui. Les marchés étaient fermés hier, fête nationale. Donc voilà, mais on aurait plutôt avoir une tendance à la baisse. On suivra ça par la suite, hein. Et nous, comme je vous disais sur le BTC là en 12 heures, on va le regarder en 4 heures, en 1 heure de temps. Voilà, le TH suit le rythme. En 1 heure de temps, on voit bien qu'on est toujours dans une même zone, hein, depuis quelques temps, hein. Voyez. Et je vous fais d'autres vidéos là-dessus. Donc on n'a pas besoin de se traumatiser pour l'instant. On attend toujours les points hauts, les points forts, comme je vous le dis, à longueur de temps. Sur les cryptos, les 100 premières, il y a les FTT qui a performé un petit peu. Il se débrouille pas trop mal, lui, depuis quelques temps. Là c'est sur un mois. Il avait pas mal performé, hein, par rapport à d'autres, hein. Vous intéressez aux 100 premières, aux 50 premières, évidemment, des crypto-monnaies. Et sinon, des adolescents canadiens auraient volé plus de 4 millions de dollars en crypto, mes amis, en se faisant passer pour le support de Coinbase. Ah, les adolescents, c'est chaud en ce moment. Nous, en France, on parle beaucoup des adolescents à cause de mini-révolution, mini-guérilla, mini-truc de merde qui fout le bourdon à tout le monde et on se demande pourquoi autant de gens ont la haine, justifiée, pas justifiée, j'en sais rien. Mais quelque part, ça fait un peu de chagrin de voir que les gens ont besoin d'aller comme ça en guérilla, quoi, dans un pays comme la France, quoi. C'est surtout ça le problème, parce qu'il y a beaucoup de pays dans le monde qui souffrent énormément, mais qui souffrent énormément. Et nous, quelque part, je ne vais pas dire que c'est le paradis en France, hein, mais bon, c'est quand même une vie ici qui est pour certains peut-être dure, ça c'est clair et clair, mais est-ce que ça vaut vraiment la guérilla? Est-ce qu'ici on a vraiment besoin de tout ça? Est-ce qu'on a besoin de détruire des écoles? On a besoin de détruire des choses qui sont gratuites pour certaines personnes, justement, qui n'auraient pas les moyens de payer des choses et tout? On détruit tout, quoi, on essaye. Voilà, bon, enfin, j'espère que ça va s'arrêter, j'espère que ça va retourner un petit peu dans le droit chemin. Non, je ne suis pas un donneur d'ordre, moi, et les révolutions, je veux bien, mais il y a révolution, et là, casser des écoles, casser les pharmacies, taper sur les pompiers, ouais, c'est un peu léger, quoi, hein, c'est un peu léger, hein, voilà. Bon, voilà, allez, j'arrête de parler de ça parce que ça me rend triste, hein. Les échos, semi-conducteurs, la Chine va restreindre l'exportation des métaux critiques.
Ah ouais, bon, bah ça c'est un petit peu chiant en revanche, hein. On va se retrouver encore avec des soucis, hein. Toujours les mêmes combats, hein. États-Unis, Chine, il y a de la jalousie ou il y a je ne sais pas quoi. En tout cas, les Occidentaux contre l'Asie, moi qui connais très très bien l'Asie, je connais très très bien la Chine, les combats ont commencé au 19e siècle, vous savez, hein, guerre de l'opium, etc., avec les Anglais. Bon, ça c'est un peu complexe tout ça, mais bon, on va pas expliquer ça tout de suite. Mais on a voulu faire ce qu'on a fait en Afrique, c'est-à-dire coloniser la Chine. Hein. Résultat des courses, au bout d'un temps, bah, ils nous ont mis dehors simplement. Et depuis, ils nous font un pied de nez en nous disant bah, allez vous faire foutre. Vos technologies, on les a pris, on l'a regardé, on a travaillé dessus, on a vu que c'était bien. On était un peu en retard dans tout ça, mais maintenant, ça y est, on se met à la pointe. Ils sont devenus à la pointe. Et depuis, on les diabolise, quoi. La Chine, attention, je les connais bien, moi j'ai rien contre les Chinois, c'est comme elle dit, j'ai rien contre les Russes par eux-mêmes, hein, j'ai quelque chose contre les gouvernements, mais qui font pas les choses comme il faut, mais les gens qui vivent dans ces pays-là, moi je les connais pas trop mal, hein, et bah, ce sont des gens comme nous, hein, des gens sympas, des gens machins, des gens avec qui on peut passer des moments extraordinaires, qui ont qu'une envie, c'est que ça aille bien, les gouvernements maintenant ils se battent entre eux, les Américains, ils aiment bien avoir leur petite dominance dans le monde entier. Hein. Et moi, j'ai été pro-américain à une époque. Vous voyez, comme quoi on peut changer un peu. Et maintenant, je vois les choses un peu différemment parce que je me dis, laissez vivre un peu tout le monde. Et on trouve. Et ce que j'aime pas avec justement l'Asie là, c'est qu'on les diabolise trop, quoi. On les diabolise. Alors, comme je vous dis, ce sont des gens comme nous. Ils font du business. Et ils savent très bien le faire apparemment. Hein. Et puis voilà, on a peut-être un peu de jalousie, un peu tout ça. Et là, je suis pas en train de parler de politique. Hein. Je parle simplement de choses comme ça. Comme ça, maintenant, on va encore faire passer que à cause d'eux, à cause de la Chine, rien n'est possible. Mais si, tout est possible dans le monde. Et puis, il y a peut-être de la place pour tout le monde. Mais je ne sais pas, je ne maîtrise pas bien les choses, je les dis peut-être pas bien non plus. Mais voilà, c'est pas grave, je l'ai dit quand même. Les régulateurs australiens fouillent le bureau de Binance, mes amis. Binance, Binance. Le bureau de Binance en Australie a été perquisitionné par les régulateurs locaux dans le cadre d'une enquête en cours sur l'échange de la crypto-monnaie, a rapporté Bloomberg mercredi. La Commission australienne des valeurs mobilières, c'est aujourd'hui mercredi, hein, la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements, ASIC, a organisé la recherche dans le cadre d'un examen de l'opération de dérivés de Binance axée sur la classification des clients, indique le rapport citant des sources proches du dossier. Nous coopérons avec les autorités locales et Binance se concentre sur le respect des normes réglementaires locales afin de servir nos utilisateurs en Australie de manière totalement conforme, a déclaré mercredi un porte-parole de Binance australien à The Block par email. La licence de dérivés annulée en avril. La décision de l'autorité australienne intervient après que la plus grande bourse de crypto au monde a déclaré en avril que sa licence de produits dérivés avait été annulée dans le pays et qu'elle mettait fin aux opérations connexes. L'ASIC a déclaré à l'époque qu'elle avait mené un examen ciblé des activités de services financiers de Binance en Australie, y compris sa classification des clients de détail et de gros. Les classifications, hein, on en revient à nos régulations, les régulateurs, tout ça, qui veulent vous mettre dans des cases, hein, on est bien d'accord, et vous devez fonctionner comme ci, comme ça, et vous n'avez pas le droit de déborder, évidemment. Binance fait l'objet d'une surveillance réglementaire accrue dans le monde entier, la Securities and Exchange Commission des États-Unis accusant le mois dernier la bourse ESO, fondateur Changpeng Zhao, d'avoir enfreint les règles sur des valeurs mobilières. À suivre et à suivre. Pardon, je vais tousser, je bois un petit peu de café. Ah, ça va beaucoup mieux, ça va beaucoup mieux. Bon, celle-là, on l'a déjà faite. The Block, alors, la valeur verrouillée dans les protocoles de jalonnement liquide de Solana, bondit de 81% au premier semestre. Bonne news pour Solana, Bon, allez, passons à suivre. Ceux qui ont du Solana, évidemment, vous creusez sur tout ça, je vous mets les liens sous les commentaires, comme d'habitude. Hein. Et vous retrouvez sur ma chaîne, vous retrouvez aussi maintenant, je vous fais des podcasts, comme ça vous pouvez écouter tout ça sans regarder les images. Hein. Alors j'essaie de faire avec, hein. C'est pas toujours simple, je suis pas très professionnel là-dessus, mais j'essaie de faire au mieux, mes amis. Le Bitcoin, le BTC, sur le journal de Coin qui nous dit le nouveau saint graal des richissimes investisseurs. Mais oui, on sait, nous avions évoqué ce rapport de CoinChart lors d'une de nos analyses techniques sur la reine des cryptos. C'est Journal du Coin qui dit ça. La semaine dernière, il avait alors été observé, comme le souligne le responsable de la recherche de CoinChart, James Butterfield, que les produits liés au Bitcoin ont enregistré une augmentation significative ces 2 dernières semaines. À titre de comparaison, bien que des produits d'investissement liés à l'ETH aient enregistré 2,7 millions de dollars, la semaine dernière, l'ETH ne domine pas les investisseurs institutionnels. Ils ont tous, après le BTC, le top 100, les plus grandes fortunes mondiales en témoignent. Donc allez, vous allez lire tout ça si vous voulez.
c'est un article de Magali, hein, et plus précisément, ce sont 310,6 millions de dollars qui sont entrés sur des produits liés au BTC, soulignant un attrait déjà marqué des institutionnels pour la reine des cryptos, et que ce soit en outre-Atlantique ou encore sur les marchés asiatiques. Le rapport souligne par ailleurs que les produits Bitcoin ont représenté 98% des entrées de produits d'investissement dans les actifs numériques, mes amis, soulignant l'augmentation visible de la capitalisation dominante de Bitcoin ces derniers jours, passée à 51,46% pour ceux qui aiment le BTC. Ça, si c'est pas une bonne nouvelle, allez, le BTC n'est pas mort, on le sait déjà, hein. Je vous ai fait des vidéos là-dessus, même si le monde entier, une partie du monde, tout au moins des régulateurs, des gens qui n'aiment pas, qui n'aiment que la finance classique, normale. Pourquoi? Parce que c'est eux qui la maîtrisent, donc ils vont pas cracher dessus, mais qui n'aiment pas le BTC, mais celui-ci maintenant est lancé, je pense sincèrement qu'il n'est pas prêt de s'arrêter. Allez, je ne suis pas superstitieux, je vais dire je croise les doigts, mais non, sincèrement je rigole là. Web3, alors... Leader Forum. Alors, rencontrer les acteurs européens qui façonnent l'industrie blockchain, mes amis. Le Web3 Leader Forum reviendra pour sa 3e édition, offrant une journée passionnante d'échange au Palais Brongniart à Paris. Pour ceux qui sont parisiens, c'est facile d'y aller. Pour les autres, peut-être un moins déplacement, mais il y aura par la suite, il y aura des comptes rendus, tout ça évidemment, hein, organisé par la DAN, le Web3 Leader Forum réunit entrepreneurs, décideurs publics et responsables de grandes entreprises pour participer au développement d'une industrie du Web3 européenne forte. Voilà, le Web3 Leader revient sur sa 3e édition, sachez-le. Donc Paris Brongniart à Paris, hein, comme je viens de le dire, une nouvelle itération qui se déroulera le mercredi 19 juillet 2023. Voilà mes amis, vous êtes au courant de toutes les news qui se passent à ce soir. Maintenant, on recommence la même chose dans quelques heures avec des news qui seront différentes. Notre système avance à grands pas, on essaye d'être au parfum de tout ça. Bye bye, à plus tard.